Ces croyances qui nous limitent. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler des croyances et plus exactement des croyances qui nous limitent. Parce qu'une croyance est perçue comme une vérité inéluctable, c'est une certitude, validée par la répétition de pensées ayant donné confirmation à notre croyance, ce grâce ou à cause des expériences venues valider ces pensées répétitives. Il y a des croyances qui n'ont aucune répercussion négative, celles qui nous portent, et celles qui nous limitent et nous desservent. Comment repérer nos croyances limitantes, comment les faire évoluer pour évoluer avec elles et avancer, c'est ce que je vais aborder dans ce 5e épisode du podcast S'épanouir. Je suis Amandine Lally, praticienne en psychothérapie et PNL, coach certifiée, titulaire d'un master en thérapie brève, d'un master en hypnose, certifiée en psychopathologie clinique et sophrologue. Je vous propose ce podcast S'épanouir, le podcast qui vous donne des clés pour changer, des outils pour grandir. Alors, reprenons un peu sur la définition d'une croyance. Une croyance, c'est tout simplement la généralisation d'une réalité. C'est-à-dire qu'on généralise quelque chose qu'il s'est passé, qu'il s'est produit, qu'on a vécu, par rapport aux filtres au travers desquels nous percevons cette réalité. Les croyances ne sont pas limitées au domaine religieux et elles représentent tout simplement la façon dont nous rendons réelle une perception, puisqu'une croyance est perçue comme la vérité à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Elle est donc souvent inconsciente et nous ne la remettons pas naturellement en question. Et puis d'ailleurs, pourquoi faire ? Puisque de notre point de vue, c'est la vérité. Sauf que, tout comme on a cru au XVe siècle que l'eau était porteuse de maladies et d'épidémies, il est parfois utile quand même de savoir remettre certaines croyances en question. Il y a des croyances qu'on appelle des croyances vérifiables, et comme le nom l'indique, ce sont des croyances qu'on peut vérifier. C'est le cas par exemple avec des affirmations telles que la Terre tourne autour du Soleil, Paris est la capitale de la France ou l'été vient après le printemps. Des croyances dont on peut du coup vérifier la vérité, la véracité. Pour les autres, ce sont des opinions, des convictions. Et donc, elles sont non démontrables, on ne peut pas les prouver. Et le cerveau, pour des raisons notamment d'optimisation de ses fonctions, va classer et ranger les informations en leur donnant un sens. Et du coup, il va associer les expériences similaires entre elles pour les généraliser et en faire une vérité qui est du coup la croyance. Et pour vous donner un exemple, si par exemple je vois des petits garçons se bagarrer de manière répétitive, si j'observe plusieurs fois que des petits garçons se bagarrent, se chamaillent, sautent de partout et que je le vois dans plusieurs contextes différents par exemple, et que les petites filles que j'observe sont calmes et posées, il se peut qu'au fur et à mesure s'ancre la croyance que les petits garçons sont plus turbulents que les filles. À moins que ma croyance influence ce vers quoi mon regard se porte. Souvenez-vous du 2e épisode du podcast sur le sujet « Notre pensée crée notre réalité ». On ne voit que ce qu'on croit. Et du coup, là j'ai envie de vous poser une petite question, notamment pour les femmes enceintes, s'il y en a qui écoutent ce podcast. J'ai envie de vous demander si vous n'avez pas l'impression que c'est l'année des femmes enceintes. Et pour les femmes qui ont déjà été enceintes, n'aviez-vous pas l'impression que votre grossesse, ou vos grossesses d'ailleurs, c'est peut-être arrivé plusieurs fois, était la période des femmes enceintes ? Ça rejoint exactement le même processus. Je rends réel ce que je crois, parce que je focalise tout simplement dessus. Je focalise mon attention dessus. Et chaque expérience renforce nos croyances, puisque, rappelons-le, nos expériences donnent raison à nos croyances. Est-ce que vous voyez un petit peu le cercle vicieux ? Je vous donne un exemple qui est un exemple personnel. Ado, une copine a dit, en groupe, devant d'autres personnes, après que j'ai renversé de l'eau à côté d'un verre, « Toi, tu es maladroite ». Et ça, je l'ai entendu, et j'ai commencé à y porter attention. Et puis, je l'ai entendu une 2e fois. Et là, j'ai commencé à le croire. Si bien que je me suis attribué ce rôle et je suis devenue maladroite. Et c'est devenu du coup au fil du temps une partie de mon identité. En tout cas, c'est devenu
la partie de mon identité telle que je l'apercevais, telle que je l'avais définie comme vérité. Et telle que l'extérieur me décrivait du coup. Ça faisait rire, ça amusait les gens autour de moi de voir mes maladresses habituelles. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, j'ai moi-même arrêté l'autodérision autour de la maladresse parce que je m'en servais d'outil pour rire de moi quelque part. Et rapidement et progressivement, les réactions de mes amis, les réactions des gens autour ont du coup commencé à changer face à ça. La maladresse que je m'étiquetais a miraculeusement disparu. Et les blagues sur ça aussi. Je n'étais pas maladroite, mais comme tout le monde, j'avais simplement des gestes de maladresse. Et vous voyez l'importance des croyances qu'on a de soi-même, des croyances qu'on nous colle ou qu'on se colle nous-mêmes par des étiquettes. Jusqu'où ça va ? Parce que à ce moment-là, j'ai tellement cru que j'étais maladroite. D'ailleurs, je ne peux pas être un comportement. Un comportement n'est pas mon identité. Mais j'ai tellement cru que j'étais maladroite que j'ai commencé à le devenir. Parce que tout ce qu'on met derrière « je suis », on le devient, on se l'approprie, on se l'attribue. Les étiquettes qu'on se colle, ou que les autres nous collent, sans penser à mal d'ailleurs, vont créer notre réalité. Et du coup, la façon dont nous nous percevons, et c'est très très important de mettre le doigt là-dessus, de l'identifier. Les croyances à propos de soi commencent toujours par « je suis trop » ou au contraire « je ne suis pas assez »,« j'ai toujours été ceci, je n'ai jamais été cela ». Et ça peut vraiment donner lieu à des croyances du style alors pour aller dans l'extrême, mais c'est des choses qu'on peut vraiment entendre régulièrement. Moi, j'ai jamais été intelligent. Alors moi, je suis pas du tout sportive ou sportif. Je suis trop expressive, je suis trop excessive, je suis trop maigre, je suis trop grosse, etc., etc. Alors, pour repérer vos croyances, à propos de vous-même, je vais vous inviter là, si vous le souhaitez, à mettre ce podcast sur pause et à prendre quelques instants pour vous demander quelles sont vos croyances. Quels sont vos « je suis trop »,« je suis pas assez »,« je ne serai jamais »,« j'ai toujours été »,« je n'ai jamais su »,« je peux »,« je ne peux pas »,« je dois »,« je ne dois pas », etc. Posez-vous la question si vous le souhaitez, c'est vraiment intéressant. Et je vous propose de prendre de quoi noter, de faire le tour de vos croyances sur vous-même, et puis quand vous aurez terminé, de remettre ce podcast sur lecture. Alors, si vous avez fait cet exercice, vous devez avoir une liste de choses que vous pensez de vous-même. Et maintenant, je vais vous inviter à mettre de côté ce qui est négatif ou limitant, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Non pas qu'on se focalise sur le négatif, mais ce qui est intéressant justement, c'est d'en profiter pour travailler sur les croyances qui vous limitent, sur les croyances négatives. Alors, je vais vous demander, pour chacune de ces croyances, sur une échelle de 0 à 10, 0 pas du tout et 10 vous en êtes convaincu, à combien vous y croyez ? Alors si ça vous intéresse d'explorer tout ça, je vous invite encore une fois à pouvoir noter sur une échelle de 0 à 10 à combien vous y croyez pour chacune de vos croyances, à mettre ce podcast sur pause et à le reprendre après quand vous aurez fait l'échelle de toutes vos croyances. Quand vous aurez appliqué cette échelle de 0 à 10 pour chacune de vos croyances, je vais vous inviter, pour chacune d'entre elles, à vous demander les répercussions qu'elle a sur vous, sur la façon dont vous vous sentez avec ça et quel comportement vous adoptez en ayant cette croyance sur vous-même et plus globalement quel effet ça a sur votre vie. Enfin, je vais vous inviter à prendre quelques instants pour réfléchir aux choses que vous avez crues dans votre vie et puis sur lesquelles vous avez changé de croyance au fil du temps ou suite à une conversation ou à un événement. Il est possible que vous ne trouviez pas tout de suite. Mais vous pouvez ou reprendre ce podcast pour travailler ça en plusieurs fois, ou simplement laisser cheminer tout ça pour que le travail infuse et se fasse au fur et à mesure, simplement en y portant attention et en y pensant de temps en temps. Quand vous aurez fait le tour des choses auxquelles vous avez cru, mais pour lesquelles vos croyances ont évolué au fil du temps, des croyances à propos de vous-même, je vais vous proposer de prendre quelques instants pour réfléchir aux choses que vous pensiez impossibles, mais que vous avez pourtant réussi à faire. Alors ça peut être le permis, ça peut être le bac, ça peut être parler en public ou prendre des cours de danse par exemple. Plein de choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire, ne pas pouvoir réussir et que vous avez réussi à faire. Alors je vous laisse quelques instants, le temps qu'il vous faut pour réfléchir à ces croyances qui ont évolué au fil du temps ou évolué suite à un événement.
Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plusieurs fois, en plusieurs temps. Vous pouvez simplement commencer à y mettre de la conscience et y revenir plus tard, ou mettre sur pause et continuer le travail que vous avez commencé si c'est le cas. Et enfin, je vais vous inviter à relire chacune de vos croyances à propos de vous-même, de voir pour chacune d'entre elles, de réfléchir pour chacune d'entre elles si vous pensez que c'est plutôt faux ou plutôt pas tout à fait vrai. Et pour chacune de ces croyances, que pourriez-vous choisir de penser à la place qui vous semblerait plus juste, plus vrai et plus cohérent? Notre cerveau fait des raccourcis, et souvent les raccourcis nous concernant sont davantage orientés sur le négatif que sur le positif. Mais bien au-delà des croyances que l'on a sur nous-mêmes, les croyances d'ordre général peuvent également considérablement nous limiter. Si, par exemple, à l'aube de créer mon entreprise, je pense que c'est la crise, que ce serait trop risqué de lancer ma boîte, pensez-vous que ce soit vraiment aidant pour moi? Parfois d'ailleurs, c'est l'entourage qui, souvent par sécurité et inquiétude, va vous transmettre ses propres croyances. Dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est ni vrai ni faux. Si on peut prouver que la crise est réelle, la crise serait alors une croyance vérifiable. Si c'est un élément vérifiable, le fait que créer mon entreprise soit trop risqué, est-il pour autant une croyance vérifiable et prouvable? Et on peut se demander, est-ce que quelqu'un d'autre que moi, dans la même situation, a déjà réussi? Et c'est intéressant de voir la répercussion, les conséquences de nos croyances sur nos comportements. Si par exemple je pense que tous les êtres humains sont méchants, quel va être mon comportement vis-à-vis des autres? Et vous pouvez repérer vos croyances comme ça, avec des généralisations de cet ordre-là. Tous, toujours, jamais, tout le monde. Est-ce que vraiment tous les êtres humains sont méchants? Vraiment tous? Comment je peux le prouver? Est-ce que c'est vérifiable? C'est intéressant de remettre en question les choses qui vous apparaissent comme des croyances. Dès lors que vous sentez que ça peut vous limiter, bien sûr, ou que ça peut générer des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour vous, ou peut-être même pour les autres. Si je pense que l'argent pourrit les êtres humains, par exemple, pour parler d'une autre croyance, quel va être mon rapport à l'argent? Est-ce que je vais m'autoriser à vraiment gagner de l'argent? Est-ce que je vais m'autoriser l'abondance? Si je pense que le couple ou que l'engagement est une prison, quelles vont être les conséquences dans mes relations ou peut-être dans mes non-relations? Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez repérer ces croyances. Alors quand c'est d'ordre général, quand ces croyances sont d'ordre général, vous pouvez les repérer avec justement ces expressions comme toujours, jamais, etc. Mais vous pouvez les repérer également lorsque vous utilisez des termes tels que la vie c'est, alors on peut y mettre tout ce qu'on veut après, hein, c'est compliqué, c'est injuste, c'est risqué, c'est impossible parce que c'est toujours, comme je le disais, c'est jamais, c'est toujours pareil, le monde est, etc., etc. Et puis, il y a les croyances que j'appelle les croyances bétonnées. Bétonnées parce que coulées dans la dalle à béton héréditaire. Tout ce qu'une famille croit et tout ce qu'une famille se répète de génération en génération. Du type, nous dans la famille, on n'a jamais été bon en maths. Comment ne pas conditionner toutes les générations confondues avec un tel conditionnement et une telle croyance? Ou bien encore, nous dans la famille, on a toujours été costaud, on a toujours été un peu fort. Ou bien, on est nerveux dans la famille, nous, on n'est pas des calmes, hein, on ne sait pas se poser, etc., etc. Et que ce soit pour les croyances vous concernant le monde et les autres, ou bien encore ce qui vous a été transmis de façon héréditaire, l'exercice de tout à l'heure vous donnera un bel éclairage sur vos croyances et la façon que vous choisissez de les reconsidérer, une à une. Parce que nos croyances évoluent perpétuellement, elles se modifient, elles se rigidifient parfois, ou au contraire s'assouplissent tout au long de la vie. Elles ont pour origine l'environnement, l'éducation et ce qu'un parent, un copain, un professeur a décrit de nous et ce qu'on a retenu de nos apprentissages, etc., etc. Et de ce que nos expériences personnelles seront venues valider d'une pensée se cristallisant du coup en une croyance. Puis, nous généralisons, nous interprétons en construisant une appréciation perçue comme une conviction, comme une certitude.
Alors, je vous invite à porter votre attention sur vos croyances au quotidien en vous demandant quelles croyances vous portent, quelles croyances vous élèvent ou au contraire, quelles croyances vous plombent et vous freinent. C'est ce que vous pouvez faire avec ces outils qui, vraiment, je l'espère, vous permettront de faire grandir vos croyances et par la même occasion de grandir avec elles. J'espère que ce podcast vous aura été utile et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et à le partager. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, à bientôt.